ceux qui m'attendaient. C'est devenu un véritable fait de société. Nous parlons aujourd'hui du concubinage. Il est pratiquement ancré, j'ai envie de dire, dans presque toutes les cultures en Afrique et pire encore en Europe. Vie en reste, sur la base de pratiquement rien. Certains les appellent des hors-la-loi. Nous sommes là aujourd'hui, ce soir, chers téléspectateurs, pour en discuter. Vous êtes peut-être très nombreux, ou du moins ils sont très nombreux dans la ville de Bafoussam, qui sont, je ne vais peut-être pas l'appeler un régime, mais qui vivent dans cette condition-là. Alors, monsieur a rencontré une jeune dame ou une jeune fille quelque part. Sur la base, ils vont le dire, sur la base de l'amour, ils choisissent de vivre ensemble. Parfois, les parents ne sont pas d'accord, parfois les parents sont d'accord. Du coup, après, il y a des enfants. Qu'est-ce que la loi au Cameroun pense de cela? Qu'est-ce que justement les gens au Cameroun pensent de cela? Qu'est-ce que nos cultures pensent du concubinage? Qu'est-ce que justement vous aussi à la maison vous pensez du viens au reste? Je le mets entre guillemets bien sûr. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous voici aujourd'hui encore, nous sommes jeudi bien sûr, à notre rendez-vous sur Une heure dans la cité. Nous sommes plutôt ravis de ce côté de savoir que vous êtes très nombreux de l'autre côté et que vous allez, ou du moins vous avez choisi aujourd'hui de contribuer ou de participer à cette émission. Si vous souhaitez le faire, bien sûr, les numéros s'affichent sur votre écran. C'est le 656 03 04 61. Je reprends. Le 656 03 04 61. Le deuxième numéro, c'est un numéro MTN, le 651 54 38 64. Je reprends. Le 651 54 38 et 64. Nous savons que nous avons de petits déboires avec justement un des réseaux au Cameroun, c'est le réseau Orange. Mais surtout, continuez d'insister quand vous appelez et que ça ne passe pas. Insistez, vous aurez sans doute votre chance. Nous allons prendre une très petite transition, très courte transition. Quand nous serons revenus, je vais bien sûr introduire là, ceux-là qui sont aujourd'hui le panel. Après quoi, nous allons entrer dans le débat. L'émission en cours, bien sûr vous êtes sur Une heure dans la cité et ils sont là aujourd'hui, ils sont venus pour qu'on parle ensemble de ce thème que je trouve quand même assez considérable, quand même assez sérieux, le concubinage vient en reste comme on dit communément. Nous voulons aujourd'hui voir les avantages et les inconvénients et ils sont là, c'est le premier, je vais l'introduire bien sûr, le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir pasteur Marcel. Comment vous allez aujourd'hui? Toujours bien par la grâce de Dieu. Toujours bien? Toujours. Voilà, et le deuxième, je vais revenir à vous. Le deuxième, c'est le pasteur Napoléon. Pasteur Napoléon, bonsoir. Ouais, bonsoir, pasteur. Et vous, comment vous allez? Ah, quand Jésus est assis sur le trône, tout va bien. Ça, c'est une chose que j'aime avec les chrétiens. Tout va toujours très bien. Même quand quelque part, les choses ne se passent pas exactement comme il faut. Mais l'espoir fait vivre, justement. La foi est pour tout dans la vie. Je confirme ce qu'ils disent. Tout va bien, tout va toujours très bien, tant que Christ est assis sur le trône. Bien sûr, l'émission, je vais vous rappeler, ne concerne pas que les chrétiens, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages qui m'ont fait savoir que l'émission la plupart du temps c'est un peu comme si on s'adressait seulement aux chrétiens. Je vais vous dire, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas exclus. Si vous êtes musulman, si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes traditionnaliste, appelez, surtout qu'aujourd'hui on parle de concubinage, quelque chose qui concerne pratiquement toutes les sociétés, qu'elles soient traditionnelles ou alors simplement voilà, des sociétés un peu comme on la rencontre partout aujourd'hui. Appelez, donnez votre point de vue, qu'on discute de la question ensemble. Ça ne va pas seulement vous aider, vous. Il ne faut pas oublier que l'émission est regardée même à l'échelle internationale sur Facebook, Twitter, bien sûr, et YouTube. Voilà. Donc, quand vous donnez votre point de vue, il sera écouté à travers le monde. Et voilà, votre point de vue peut changer, je dis bien, changer la condition de quelqu'un. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je commence avec vous, pasteur Romuald. C'est quoi le concubinage? Ou du moins, viens on reste. Oh, on va le dire comme on dit au quartier. Le concubinage, c'est lorsque deux personnes majeures décident de vivre maritalement ensemble sans toutefois être liées par les liens du mariage. Ça veut dire quoi? Quand vous parlez de vivre ensemble, c'est bien sûr sous le même toit. Sous le même toit, quand on dit maritalement,
c'est sur le même toit, sans toutefois être liés par les liens sacrés du mariage. Au regard de la loi, ils sont nombreux à dire que c'est des hors la loi. Vous confirmez que vivre justement dans ces conditions-là, vivre ensemble dans ces conditions, c'est carrément être un peu comme des hors la loi. Vous confirmez un peu ça? Non, hors la loi, c'est un bien grand mot. Juste que, n'est-ce pas, le législateur ne connaît pas ce qu'on appelle le concubinage, mais connaît les effets que peut produire le concubinage, à savoir la naissance des enfants. Waouh! Là, on a notre premier appelant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, on vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume de votre téléviseur. Oh là là, là ça va être compliqué. Madame, je crois que c'est Madame Nadège, s'il vous plaît, baissez juste le volume de votre téléviseur. Sinon, ça va carrément être impossible qu'on puisse se comprendre. Et ça vaut pour tous les téléspectateurs qui voudront aujourd'hui qu'on en discute. Lorsque vous appelez, baissez totalement le volume de votre téléviseur. Sinon, la communication va être carrément impossible entre vous et nous de ce côté. Donc, merci de comprendre. Madame Nadège, pardon, rappelez, mais avant de le faire, n'oubliez pas, il faut baisser le volume. C'est très important. Je vais profiter pour saluer Madame Yankam Jeanne-Marie. J'ai vu son appel. Elle peut encore rappeler si c'est possible. Ce serait la bienvenue. Voilà, j'étais avec vous, Pasteur Romuald. Vous parlez justement de la loi, comme quoi la loi ne reconnaît pas le concubinage. Non, la loi ne reconnaît pas le concubinage, mais elle reconnaît les effets qui en découlent, à savoir la naissance des enfants. Mais ils sont nombreux quand même qui s'accordent à dire que lorsqu'un homme et une femme vivent ensemble, je vais dire sous le même toit pendant pratiquement 6 mois, ça devient un peu légal. Vous confirmez ça en tant qu'homme de droit? 6 mois devient un peu légal. Ça devient légal, ça veut dire que ça devient un peu comme un mariage. Donc, vous permettez, on va prendre cette question. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, pasteur, c'est Nadège qui revient. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oh, J'aimerais que vous priez pour moi, pardon. oh, vous voulez... Bonsoir, pasteur. Merci. On va prier pour vous. Ok. D'accord. Bon, je crois Nadège a une autre préoccupation. Mais déjà, je vais dire à Madame Nadège, aujourd'hui on parle de concubinage, du viens au reste. Si vous appeliez déjà pour nous donner votre point de vue sur la question, ce serait intéressant. Mais ils sont là vraiment après l'émission, ils vont prier pour vous, ce serait déjà très bien. Vous disiez quelque chose. Je vous ai dit, en général, on le dit un peu partout, que lorsqu'un homme et une femme, même si initialement ne sont pas mariés, vivent ensemble, j'ai envie de dire, pour une période de plus de 6 mois, légalement, je ne sais pas, la chose devient un peu légale. Ça veut dire que, voilà, il y a un peu plus de sérieux dedans. Non, il faut déjà prouver qu'il y avait une intention de mariage. C'est très compliqué. On ne peut pas prouver après 6 mois que les deux sont mariés. Non, l'administration écrite n'est pas verbale. Il faut déjà prouver qu'il y avait intention, que l'un, je crois le mari, le concubin, la version garçon, aurait promis le mariage à la dame et puis d'autres choses peuvent en découler. Mais, oui, vous dites. Ça veut dire s'il y a intention de mariage, après 6 mois, même si le mariage n'est pas fait, on peut considérer que les deux sont mariés? Non, on ne peut pas considérer que les deux sont mariés. Ça, c'est en cas de pépin, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être, la dame voudrait lester monsieur en justice parce qu'il a promis des choses et il n'a pas tenu. En cas de rupture, il faut prouver qu'il y avait intention de mariage, que le mariage a été promis et puis, n'est-ce pas, le gars n'a pas tenu. Pasteur Napoléon, je respecte beaucoup votre âge et je respecte votre expérience aussi. Revenons un peu dans l'histoire. À partir de quand est-ce qu'on commence vraiment à constater ce phénomène de concubinage? Je vais penser qu'à votre époque, je vais dire quand vous étiez un peu plus jeune, ce n'était pas un phénomène courant, un peu comme on le rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, pratiquement tous les hommes, je ne vais pas dire tous, mais pratiquement
tous choisissent de vivre avec des femmes, même s'ils ne les épousent pas nécessairement? Moi, je peux dire que c'est... On peut dire que peut-être c'est le développement, hein, parce que je me rappelle à notre époque, même selon notre tradition, Banso, la tradition n'a jamais accepté qu'une femme vive avec un homme sans être mariée légalement, selon la coutume. Et aujourd'hui, vous savez que les gens ont pris tout et mélangé pour commencer à faire les désordres avec. Parce qu'aujourd'hui, l'homme africain peut dire que la tradition de les ancêtres. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que aujourd'hui, même les Africains ont laissé la véritable tradition. Ils sont accrochés à la sorcellerie au nom de la tradition. Parce que l'homme africain, il savait que consommer même le sexe hors de mariage, c'était une abomination. C'était une abomination. Donc quand on grandissait, on savait que la femme et l'homme ne doivent pas se connaître sexuellement sans être mariés légalement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le désordre total. Parce que les gens ont pris tout. Peut-être c'est à cause de la liberté d'expression ou la démocratie. Mais je pense que si c'est la démocratie, c'est que c'est une mauvaise démocratie. Parce que normalement, quand tu regardes par exemple dans notre pays, tout part dans tous les sens. On ne respecte plus rien. Ne parlons même plus vraiment de mariage. Oui. Et je vais rappeler à tous les téléspectateurs que Dieu a créé les hommes sous la terre. Il les a donné les principes qui est sa parole pour suivre. Parce que quand on regarde aujourd'hui, vous allez être d'accord avec moi. Beaucoup de foyers aujourd'hui ont des problèmes. Je me rappelle, je me suis rendu visite à un frère, juste ici à côté. Et quand je suis entré chez lui, c'est un grand homme. Il a des moyens. Et quelque chose m'a touché là. Il a appelé l'enfant qui vient de donner un assiette qui met la nourriture pour manger. Il est parti prendre un assiette qui est déjà payé. Et venir remettre au père. Quand le père a mis la sauce dedans, la sauce est passée à terre. Ça m'a remarqué. Vous savez que je suis quelqu'un, je suis grandi, je remarque toujours les choses vite. Quand je suis sorti là-bas, j'ai demandé à mon ami qui m'a amené là-bas. Est-ce que l'enfant qui s'est comporté de la sorte là, est-ce que c'est l'enfant du père? C'est dit que c'est l'enfant que la femme est venue avec, dont la femme avait fait l'enfant là au démarrage. Donc avant de se marier avec le type-ci, il avait déjà cet enfant. Nous voyons que il faut la grâce. Il faut aussi l'homme qui craint Dieu. Il faut aussi que cet enfant a la grâce de Dieu pour ne pas détruire ton foyer. D'accord. Vous permettez, on prend cet appel-là une seconde. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Kalupa Magloire. Ok, monsieur Magloire. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes en direct. Votre point de vue, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Pour moi. Vous voulez qu'on prie pour vous? Voilà, décidément c'est un peu sérieux ce soir. Nous sommes à la deuxième personne qui là, bon, je ne sais pas s'ils sont dans des situations de concubinage et du coup ont besoin de prière pour sortir de là, je ne sais pas trop. Bon, poursuivons. Oui, il y a quelque chose. On comprend ce que les conséquences des concubinage. Non, mais on va parler très bien des conséquences. On est juste en train de planter le décor. C'est vrai, on parle d'avantages et inconvénients. Je crois qu'on aura le temps de, voilà, de venir sur... oui, c'est pour ça que je voulais qu'on comprenne que notre tradition était contre le concubinage. Oui, la tradition contre le concubinage. La tradition Banso, je suis Banso. Et la tradition... Et c'est pour ça que tu peux comprendre les parents aujourd'hui et regarde les jeunes d'aujourd'hui et dit que le monde est gâté. Que les blancs sont venus gâter le monde.
qu'aujourd'hui, voir les enfants font ce qu'eux à l'époque ils ne faisaient pas. Donc tu vois qu'eux-mêmes savaient que vivre avec une femme sans épouser cette femme, que c'est un péché. C'est un péché. Et c'est pour ça qu'il y a toujours l'habitude de dire que c'est plutôt aujourd'hui que les Africains sont en train de sortir hors de l'évangile. Nos parents avaient écouté l'évangile. Ils respectaient cet évangile. Ils obéissaient à ces paroles de Dieu. Ok. So, aujourd'hui, je vois que les Occidentaux venaient avec l'église traditionnelle. Ils nous ont plutôt gâtés. Ils nous ont plutôt sortis dans le plan de Dieu. Ok, pasteur Romuald, je suis un peu à vous. Vous êtes un véritable observateur de la société. Je voudrais quand même, juste peut-être pour ajouter de l'eau au moulin du pasteur Napoléon, qu'est-ce qui provoque le phénomène justement de concubinage dans nos sociétés traditionnelles africaines, pourquoi pas en Europe aussi? Est-ce que c'est le développement, comme le pasteur Napoléon l'a dit, ou je ne sais pas, une toute autre raison? Non, il y a l'une des causes majeures, hein, c'est la mondialisation. La mondialisation. Oui, la télévision et tout ce que cela comporte. Ça devient très compliqué aujourd'hui de faire comprendre aux gens qu'il n'est pas bon de découvrir, de vivre maritalement une femme avant de l'épouser. Parce que on ne goûte pas la femme, on l'épouse directement. Donc c'est compliqué aujourd'hui de faire passer ce message aux jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont, j'ai l'impression qu'ils sont trop pressés. Ils veulent marcher avant de savoir, ils veulent courir avant de savoir marcher. On prend ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume, s'il vous plaît. Joséphine. Oh là là. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, je rappelle la consigne. Chaque fois que vous appelez en direct à l'émission, baissez entièrement le volume de votre téléviseur. Sinon, vous aurez, ou du moins on aura toute la peine à communiquer et ce serait un peu impossible pour vous de passer comme ça votre point de vue. S'il vous plaît, baissez toujours le volume de votre téléviseur avant d'appeler. Voilà, merci. J'espère que la consigne est passée. Vous disiez quelque chose, pasteur Oui, je disais que nos jeunes frères, nos enfants, nos petits frères veulent courir avant de savoir marcher. Je crois qu'il y a des préalables avant d'entrer dans le mariage. Ça ne concerne pas que nos jeunes frères. Hein. Il faut dire qu'ils sont pleins, ces messieurs et ces dames qui, je ne sais pas, qui aujourd'hui... Quand je parle de jeunes frères, ça dépend de l'âge de chacun. Ok, un d'accord. jeune peut avoir 50 ans aussi. Ok, d'accord. Peut-être qu'on en a plus sur le plateau. D'accord. Oui, c'était pour dire que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette affaire. Voilà. Ignorant même parfois ce qui leur pousse dans ces affaires-là. Les risques, non pas les risques, les raisons sont multiples. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui est mal, qui est préjudiciable pour l'un comme pour l'autre. C'est quelque chose où je gère encore un dossier d'une dame en ce moment qui, n'est-ce pas, vivait en concubinage avec un homme qui est décédé. Oui. Et puis la famille du défunt veut récupérer tous les biens. Wow. Bon, elle se retrouve en difficulté. Pourtant, si elle avait, n'est-ce pas, signé son acte de mariage, si elle était mariée légalement, oui. l'État aura aidé cette femme à faire face à cette difficulté aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, elle est lésée, elle est terriblement seule et déprimée. Elle ne sait plus quoi faire. Voilà. Et les enfants sont comme ça. C'est très compliqué de gérer ces affaires. Mais toujours est-il que s'il faille parler des raisons, il y a l'immaturité, beaucoup il y a la mondialisation, et il y a même le vice qui est entré dans cette affaire où les gens pensent que, parce que beaucoup sont malins, ils prennent la fille, l'utilisent, après on la valse, on en prend une autre et tout. Les causes et les raisons sont multiples, pasteur Marcel. Voilà, je veux quand même rappeler à madame Joséphine qui a essayé d'appeler tout à l'heure, vous pouvez insister, vous pouvez rappeler, à condition bien sûr lorsque vous appelez de baisser entièrement le volume de votre téléviseur. Pasteur Romuald, je continue avec vous. Elles sont plus nombreuses que les hommes, je parle des femmes bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est peut-être pas la peur de terminer
toute seule dans la vie, dans l'avenir. Alors du coup, lorsque l'homme propose, viens rester avec moi, ou alors viens on reste, du coup elle court et voilà, elle s'installe avec l'homme. Est-ce que ce n'est pas un peu cette peur-là du côté des femmes qui du coup, lorsqu'elle voit un homme, veut sécuriser cette relation-là en allant vivre avec l'homme? De quoi est-ce qu'elles ont peur? Bon, c'est la grande L'homme question. est-il une fin en soi? Hmm. Moi, j'en sais rien. Pour moi, ce n'est pas le cas. Tout dépend de ce qu'on a en tête. Tout dépend de comment on a été éduqué. Et puis même à 40 ans, j'en connais qui ont trouvé un mari. La femme n'est pas toujours celle-là qui se fait vendre gratuitement. La femme est celle qui sait se faire désirer. Et quand on sait se faire désirer, on se fait épouser. On ne se fait pas, je ne sais pas quel mot utiliser dans ce cas de figure. Mais toujours est-il que les femmes devraient, nos sœurs devraient apprendre à se vendre cher. Comme leur maman, ou à une certaine époque, c'était très difficile de découvrir nos mamans ou alors nos grandes sœurs. Moi, j'ai grandi dans une époque où, je vais faire, si vous permettez, une brèche là-dessus, où quand une fille s'habillait, vous ne voyez aucune partie de son corps. Oui. Vous voyez, elles avaient, les collants existaient déjà, mais sauf que c'était dans des robes. Le collant n'était même pas visible. Aujourd'hui, on vit une époque, quelqu'un va me dire que c'est la mode, mais je me demande si on est esclave de la mode. Ou n'est-ce pas, on met un collant avec un petit truc dessus. Un pasteur m'en parlait encore aujourd'hui, et puis les parties intimes sont dessinées. Vous croyez vraiment que quand vous présentez quelque chose qui est censé être découvert plus tard, vous présentez cela très tôt, on va vous désirer? Point d'interrogation. Je crois que nos sœurs ou alors nos mamans gagneraient à rester dignes. Elles gagneraient à se vendre très cher. Parce que c'est elle qui se met en valeur et elle seule. Plus vous vous mettez en valeur, plus vous vous faites désirer. C'est pas une affaire de séduire tout le monde, non, c'est pas de ça que je parle. Voilà. Mais je parle du respect de son corps, de se faire respecter soi-même. À une époque, quand on allait dans les bureaux, il y avait ce qu'on appelait des habillements d'âme. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces bureaux, les habillements d'âme ont disparu. C'était des vêtements bien faits qui couvraient décemment le corps d'une femme. Aujourd'hui, dans nos bureaux, dans nos sociétés, on rencontre tout et on voit n'importe quoi. Voilà, vous avez mis ça sous le coup de la mondialisation. Pasteur Napoléon, ça m'envoie vous poser une autre question qui est plutôt sérieuse. Qui définit même le mariage? Est-ce le législateur, la Bible? Je ne sais pas trop qui. Pourquoi lorsque un homme et une femme s'aiment et du coup choisissent de vivre ensemble, à ajouter le fait que parfois les parents des deux, je veux dire des deux concubins sont d'accord? Je ne sais pas si on se comprend. Alors qui définit le mariage? Si les parents des deux concubins sont d'accord, les deux concubins sont d'accord de vivre ensemble sous le même toit, pourquoi ne pas simplement parler de mariage déjà établi? Pourquoi les appeler les concubins et les appeler les hors la loi? Si Dieu a créé les hommes, il a aimé les hommes, il a donné sa parole pour les bien, pour qu'on suive ce que lui, Dieu, il a prescrit dans sa parole. Tout ça, c'est pour le bien de l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit que aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a même les parents, quelqu'un il voit même les filles, il vient avec un homme, il ne pousse pas l'homme à doter la fille, il dit que non, va faire d'abord les enfants, va d'abord faire les enfants avant de venir, va faire un temps. Donc tu vois même que les parents ont déjà fui même leurs responsabilités. Et c'est pour ça que tu vois que tout part dans tous les sens dans notre pays. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'il me rappelle que je suis grandi avec cet esprit. C'est pour ça que quand j'ai trouvé ma femme, bien sûr, je ne faisais pas quelque chose de grand qui me donnait de l'argent. Mais parce qu'il y avait dans mon esprit que non, quand tu trouvais une femme, tu dois la doter. Et c'est pour ça que j'ai doté ma femme même. Je n'étais pas chrétien. Mais c'est seulement que je suis grandi avec cet esprit. Donc le problème aujourd'hui est que les parents même, parce que même avant, il y avait les parents qui l'enseignaient les enfants, c'est que le mariage, avant même le mariage. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Donc tu vois même dans les églises, même l'église des pentecôtistes,
Là-bas, on ne les enseigne même plus ça. Tu veux même vous vivez dans le concubinage, comme vous payez la dîme et l'offrande. C'est pour ça que même des tout, même beaucoup d'églises d'aujourd'hui. On va revenir. Comme vous payez même la dîme et l'offrande, on ne cherche plus à connaître. C'est comme tout vit avec cette femme-ci là. Est-ce que vous êtes marié légalement? On s'en fout de tout ça. Et pourtant, c'est les choses qui n'est pas normales. C'est les choses qu'on devait travailler dessus. Parce que je vois qu'un mariage, il y a quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Aujourd'hui, ni l'État, ni les parents, tout le monde a fui la responsabilité, tout le monde cherche sa main là maintenant. On va boire, danser. On s'en fout de ça. Parce que je me rappelle qu'à notre époque, nos parents disaient toujours que quand tu veux lancer un caillou, regarde là où ce caillou va tomber. Ça veut dire que quoi? Tout l'acte que tu poses aujourd'hui, regarde les conséquences de cet acte, ce qui va te causer demain. Or, aujourd'hui, les hommes et les femmes vivent aujourd'hui comme si le monde va finir qu'aujourd'hui. Donc, on ne vit plus que le lendemain. Non, ils vivent maintenant que pour aujourd'hui. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Voilà. Pasteur Romuald, je continue avec vous. C'est une autre question plus ou moins intéressante. J'ai fait un petit tour aujourd'hui jusqu'à on a eu l'inspiration du thème et puis je posais des petites questions. Mais il y a quelque chose qui revient. C'est un monsieur qui me fait remarquer, lorsque tu vas au marché, tu vas acheter quelque chose, tu demandes qu'on te donne le goûter d'abord. Voilà un peu comment il présente le cas. C'est quand même monsieur, je vais dire, il paraît intelligent, mais il dit, bon voilà, pour toute chose, tu demandes qu'on te fasse goûter un peu. Même quand tu veux te faire construire une maison, tu as besoin que l'architecte te donne un aperçu de ce à quoi la maison ressemble. Et puis du coup, l'homme dit, mais pourquoi je vais épouser une femme quand je ne sais même pas si elle peut me faire des enfants, si elle saura me respecter dans la maison. Alors du coup, il est préférable qu'elle vienne vivre sur mon toit pendant un temps. Je l'observe et puis je vois à quoi la relation peut ressembler dans l'avenir. Et puis je pourrais décider de l'épouser. Et j'ai envie de dire, et je veux confirmer qu'il y a beaucoup d'hommes qui justement vivent en concubinage, j'ai envie de dire, sur le fait de la raison que je viens de vous donner. Votre point de vue sur ça, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on soit sérieux, arrêtons d'être machistes des fois. Et si c'est vous qui ne faites pas d'enfant, on fait comment? Bon. Si c'est vous l'homme qui ne faites pas d'enfant, vous goûtez la femme et que c'est vous qui ne faites pas d'enfant, on fait quoi? Je sais pas. Donc arrêtons de se prendre pour le nombril du pape pour emprunter l'expression de certaines personnes. On n'est pas le centre du monde, nous les hommes. Les femmes aussi ont un cœur. La société est faite de telle sorte que peut-être aujourd'hui les femmes se sont laissées prendre moins cher, mais sous d'autres cieux ça ne se passe pas comme ça. Vous allez ailleurs dans d'autres pays, quand ça ne marche pas entre deux personnes, c'est l'homme qui est mis dehors, c'est pas la femme. Chez les Français, là où on aime copier, en France vous avez un souci avec votre femme, c'est elle qui vous met dehors, c'est pas vous qui gardez la maison. Donc tout dépend de l'endroit où on vit. Et en endroit positif camerounais même, on reconnaît le mariage coutumier. Pourquoi ne pas faire le mariage coutumier qui est reconnu par la loi, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas le faire? Non, mais il y a l'obstacle de la dot, pasteur Romuald, qui est considérable dans certaines traditions. Les enfants ne se marient pas, pasteur Marcel. Les enfants ne se marient pas. La dot, c'est quoi? C'est quelque chose de symbolique où, n'est-ce pas, deux familles s'entendent pour adopter un nouvel enfant. Mais c'est pas aussi symbolique que ça. On voyait dernièrement encore sur France 24 un mariage qui a été célébré quelque part ici à l'ouest à hauteur de millions. À votre avis ici, la loi même vous dit que quand la dot est exorbitante, vous pouvez intenter un procès contre ces gens-là. Tout dépend de ce que la femme veut. Clarifier un peu. Ça veut dire que je suis amoureux d'une femme et je vais l'épouser. La famille, je veux dire la famille de la femme en question me demande de payer quelque chose de très exorbitant. La loi me permet de porter plainte? Je dis ceci. Ok, allez-y. La dot est symbolique. Ça fait que le mariage même se fait entre deux personnes de différents sexes majeurs au Cameroun. Si elle n'est pas majeure, il faut l'autorisation même du président de la République. Vous voyez, si la fille est majeure, elle n'a pas besoin du consentement de ses parents. Je suis désolé. Une fille de 21 ans se marie sans toutefois avoir besoin du consentement de ses parents. Mais comme la société africaine est respectueuse de ses coutumes et de ses valeurs, il est bon d'avoir la bénédiction des parents. Si le parent vous dit,
ou alors taxe une dot exorbitante parce qu'il veut s'enrichir sur le beau-fils. C'est à la femme de dire à ses parents, mais attention, je n'ai même pas besoin de vous pour le faire en réalité. Parce que le mariage, c'est 6 personnes. Les 2 mariés et puis 2 témoins de chaque. 6 personnes seulement. Et le témoin n'a pas forcément besoin d'être le chef de famille ou le père de la fille. Puis, il suffit qu'elle soit majeure. Et cela se fait simplement. Je ne suis pas en train d'attirer les gens vers la rébellion. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis qu'on a des parents indélicats. On les amène à comprendre que dans cette affaire, ils ne sont que des figurants. Ok. Pasteur Napoléon, la Bible parle-t-elle du concubinage? Oui, la Bible parle de concubinage. Expliquez un peu. Mais c'est seulement que quand ce n'est pas parce que la Bible parle de concubinage que la Bible approuve. Allez-y, dites-nous ce que la Bible dit sur le concubinage. La Bible n'approuve pas le concubinage parce que quand tu regardes, parfois même quand l'homme de Dieu vient de parler tout à l'heure des familles qui taxent cher la dot. Quand tu regardes ici là dans le livre de Genèse 29, tu vois mon frère Jacob qu'il a travaillé 7 ans pour la dot. Pour la dot, oui. Donc peut-être les parents là, les familles là ont trouvé l'exemple dans la parole de Dieu. Non, je veux savoir, Pasteur Napoléon, est-ce que la Bible de manière explicite nous parle du concubinage, du viens on reste? Est-ce qu'il y a une phrase, un verset quelque part qui clairement nous dit Dieu est contre le concubinage? Il est contre le fait que 2 personnes qui s'aiment et ont choisi de vivre ensemble, peut-être ne devraient pas le faire. Est-ce que Dieu, quelque part dans la Bible, est contre ça, de manière claire? Mais c'est tout dans la même Bible. Quand on regarde l'exemple de la femme d'Isaac, vous voyez, Abraham a donné le conseil à son serviteur comment il va rentrer dans les familles pour aller chercher sa femme. Il avait mis tout sous pied. Et vous voyez que quand son serviteur partait là-bas pour chercher la femme, il partait avec tout pour doter, pour faire tout. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il savait que le concubinage n'était pas bien. Il faut aller doter une femme avant de prendre. Et il est parti doter avant de prendre. Et tu as vu aussi que Jacob vivait dans la maison de Laban. Et il a fait 7 ans. Il travaillait pour avoir la femme. Et tu vois que pendant qu'il travaillait, il n'a pas couché avec la femme. Il fallait qu'il paye d'abord la dot. Quand il finit maintenant de payer la dot, il demande maintenant la femme. On lui a donné la femme. Ça veut dire que la Bible est contre le concubinage. Parce que si la Bible était d'accord avec le concubinage, pendant qu'il travaille déjà la dot, il avait déjà engagé pour travailler la dot, on devait directement lui donner la femme. Mais on ne lui a pas donné la femme. On a laissé qu'il paye tout la dot. Quand il a payé la dot maintenant, on a dit que bon, aujourd'hui on doit célébrer ton mariage. On célèbre ton mariage, on te remet ta femme. Donc c'est dans la Bible. Est-ce un fait de tradition ou je ne sais pas, Pasteur Romuald, je poursuis avec vous. C'est biblique, le concubinage? Est-ce qu'on trouve un verset qui nous dit de manière claire que le concubinage, voilà, Dieu est contre? Pas un verset clair qui vous dit que Dieu est contre le concubinage, mais on a vu Jésus avec la femme samaritaine qui fait comprendre qu'elle vit avec un homme en concubinage, mais que ce n'est pas son mari. On a vu avec Salomon ses concubines qui l'ont, n'est-ce pas, conduit à adorer d'autres dieux. Et il faut quand même rappeler que justement sur le cas du Christ, de la femme samaritaine, il ne s'est pas plaint d'elle. Il n'a pas dit du coup, madame, je suis contre ce que tu fais, va, quitte ce monsieur, et puis je ne sais pas, tu auras la bénédiction d'un mariage. Est-ce que là, ça ne laisse pas à ceux-là qui vivent dans le concubinage, je ne sais pas, la possibilité de croire que bon, du coup, Dieu n'est pas contre le fait? Puisque dans la Bible, aucun pasteur, à moins qu'il y ait un à la maison qui pourrait peut-être nous appeler et nous dire de manière claire le verset qui nous dit clairement que Dieu est contre le concubinage. Oh, vous savez, poursuivez, oui. Revenons à la genèse de cette affaire-là. Quand Dieu institue le mariage, il dit qu'un homme et une femme, les deux deviendront une seule chair. Ils se marieront. Maintenant, le mariage a différents sens selon
la zone géographique où on se trouve sur le globe. Parlant par exemple de la dot. Quand vous allez sur d'autres cieux, c'est la femme qui vient avec la dot. Hein. J'ai un frère qui a épousé une Française, c'est la Française qui nous a versé la dot. Voilà. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une autre forme où la femme, même là-bas, a le droit d'être polyandre, c'est-à-dire avoir plusieurs maris. Mais maintenant, que dit la Bible si vous... Oui, allez. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oh, ok. Vous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Ok, depuis Tungan Village. Allez-y, on vous écoute. Parlez un peu plus fort. Bien, ce que je voulais parler par rapport au concubinage, il y a aussi des parties qui à aller se marier parce que c'est comme si le mariage pour eux était un prestige. Quand tu n'es pas un homme, on te traite de bordière, de tout, on commence à connaître des familles. Et aussi, certaines filles préfèrent aller au concubinage parce que des hommes, il y a des hommes qui sont des lions. Le fait de leur battre, leur maltraiter et tout aussi. Certains hommes aussi préfèrent le concubinage parce que la modernisation a reçu des banquières. Elles sont là juste parce qu'elles par objectif et par plaisir. Soit parce qu'elles veulent un truc ou un jeune. Oui. Un truc comme ça. Oui. Je ne sais pas trop. Mais déjà, Madame Justine, vous-même, vous pensez quoi du... Oh, Madame Justine est partie. Madame Justine, j'avais une question pour vous. C'est qu'est-ce que vous-même, Madame Justine, vous pensez du concubinage? Voilà, vous avez essayé de développer. C'était très bien le développement que vous avez fait. Les remarques que vous faites dans la société. Vous avez une très bonne observation de votre environnement, bien sûr. Mais Madame Justine, je voulais savoir qu'est-ce que vous-même, vous pensez du concubinage. Parce que Romuald, on était encore à savoir qu'est-ce que la Bible nous dit. Précision fait déjà ce que Madame dit. Ok, permettez. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On vous écoute. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Votre nom et vous appelez d'où? Allez-y. Baissez le volume de votre téléviseur. Oh là là. S'il vous plaît, la consigne, elle est claire. Chaque fois que vous appelez, baissez le volume de votre téléviseur. Sinon, on ne va pas vous écouter, ce serait compliqué. S'il vous plaît, je précise encore, peut-être vous venez de prendre l'émission de cours. Si vous voulez appeler, baissez d'abord le volume de votre téléviseur. Comme ça, on aura de la facilité ici à écouter ce que vous dites. Sinon, il y aura un retour de son. Et quand il y a un retour de son, on ne va ni vous écouter et vous n'allez pas nous écouter aussi. Donc, baissez toujours le volume. Ne vous faites pas écouter sur votre téléviseur. C'est très important. Pasteur Romuald, vous vouliez faire une remarque sur justement le développement de Madame Justine. À notre téléspectatrice tout à l'heure que le mariage selon la Bible, c'est un homme et une femme. En droit positif camerounais, c'est un homme et une femme. Et non un homme et un animal. Ça veut dire qu'un homme, s'il s'engage à épouser une panthère, il est contre le droit camerounais. Je ne sais pas si la panthère, c'est une femme qui a des... Je sais pas moi, des allures d'animal. Mais le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et non un homme et un animal. La zoophilie est interdite au Cameroun. Quand j'ai dit cela, j'aimerais préciser que... On a un téléspectateur. Ok. Allô, bonsoir. Allô. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je me nomme M. Boris. Ok, monsieur Boris, baissez le volume de votre téléviseur. Je voudrais contribuer par rapport au concubinage. Ok, allez-y, allez-y.
de Jacob. Oui. Et Isaac autant pour moi. Oui. Abraham a son serviteur aller chercher la femme d'Isaac. Alors, il est arrivé, il est parti avec la doute. Oui. Si il n'était pas parti avec cette doute, sinon on n'aurait pas libéré Rachel pour sa femme. On n'aurait pas libéré, comment elle s'appelle, la femme d'Isaac. Oui. Regardez par exemple Jacob. Oui. Jacob, lui, il a travaillé 7 ans chez Laban. On lui a donné Léa pour ça. Parce que Léa d'abord était la première et on ne pouvait pas donner la cadette à Jacob. Alors, il est encore obligé de travailler pendant 7 autres années à obtenir Rachel. Pour dire quoi? Pour moi, le concubinage n'est pas bien. Alors, le mariage, c'est la dot. Monsieur Boris. Tant qu'on dote une femme, on peut déjà la récupérer. Ok. Parce que vraiment, sans vouloir vous mentir, aux yeux de l'Éternel, la bénédiction du mariage initial n'a pas tellement lieu. Comme la dot, parce que la Bible parle réellement de la dot. Comme je vous dis là, vraiment. Oui, Monsieur Boris, Monsieur Boris. Le concubinage n'est pas bien. Oui, Monsieur Boris. Vraiment, il faut la dot. Oui, Monsieur Boris. Oui, monsieur. Oui, quand vous dites que le mariage c'est la dot, du coup l'acte de mariage n'a pas de valeur. Oui, monsieur. Je demande si l'acte de mariage n'a pas de valeur. Si vous dites que le concubinage c'est juste la dot, le mariage, pardon. Ça, évidemment, ça a sa valeur, monsieur. Oui. Et je vais vous poser une autre question. Vous êtes prêt? Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas encore répondu à votre question. Permettez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. J'étais en train de dire ceci. Oui. Le mariage avec le bien, l'acte de mariage a un système, mais au niveau de l'état civil. Par exemple, nous avons eu le témoignage de ce monsieur en train de dire ceci. Du concubinage avec. Aujourd'hui, qui est un peu dans ce chose. Oui. Regardons un peu cela. Je donne un exemple. C'est à ce niveau que l'acte de mariage a au niveau de l'état civil. Ok. Quand nous voulons regarder en tant qu'Africain, je vous assure, monsieur, le mariage, c'est la dot. Ok. Car, même dans la mariage, c'est la dot, monsieur. Ok. Ok. Je vous pose une autre question. Oui, monsieur, allez-y. Qui a payé la dot de Ève? Pardon? Qui a payé la dot de Ève, l'épouse d'Adam? Monsieur, là, c'est Dieu qui en a fait. Ok. Oui, monsieur, je vous dis, c'est Dieu qui en a payé. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé Adam, Oui. Adam ne pouvait pas rester seul dans tout le grand jardin qu'il avait créé. Oui. On dit que il ne pouvait pas lui laisser. Oui. Il ne peut demain créer une personne qui va la faire. Oui. Tu attends un sommeil profond Oui. t'endorme. Il a été pour le tirer de la tête d'Adam et a créé elle. On dit que normalement, le mariage, c'est quoi? C'est une partie de la tête de l'homme qui a été enlevée. Donc, il a besoin de la remettre. Oui. C'est pour ça que, quelque part dans Genèse, on dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa maman et sera à son sang. Vous comprenez un peu, monsieur? Oui, oui, je vous comprends. Et là, alors, ça, c'est Dieu qui avait fait. A payé la dette. Ok. Là, c'était déjà normal, monsieur. Ok. Ok. Monsieur Boris, merci pour cette intervention remarquable. Merci beaucoup. Ok. Vous pouvez revenir au cours du débat. Vous pouvez revenir. D'accord, monsieur. Ok. Merci. Merci. Je profite pour saluer Madame Edith de Toket. Madame Edith, ça fait un moment. On espère tous que vous allez très bien. Voilà.
Pasteur Romuald, vous disiez quelque chose. Dites-le un peu vite parce que je dois vous poser la même question qu'à Boris tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose entre Adam et Ève et je ne sais pas, ça va constituer un peu un élément essentiel de nos débats aujourd'hui. Allez-y, s'il vous plaît. Vous disiez quelque chose. Votre question, c'était quoi? On a encore été... Vous faisiez des remarques sur ce que Madame Judith ou Justine avait dit justement. Oui, comme quoi le mariage c'est entre un homme et une femme, pas entre un homme et une panthère. Si les femmes ont décidé de se transformer en panthère, c'est que c'est pas des femmes, c'est des animaux. Maintenant, quand on revient à notre auditeur, vous dites... Oui, monsieur Boris. D'accord, monsieur Boris nous dit que... il nous rappelle l'histoire de Jacob qui a travaillé 7 ans chez Laban. Il faudrait que nous comprenions qu'au départ, quand Dieu crée l'homme et la femme, qui les unit, la dot n'existe pas. Oui, la dot n'existait pas. La dot est un présent qu'Abraham fait à sa belle famille. Ce n'est pas la dot, vous voulez dire? Non, c'est ce que je dis. Okay. Abraham fait un présent à sa famille qui prend le nom de dot. Ok. Sous d'autres cieux, je vous prends l'exemple d'une femme européenne qui va en mariage. Et c'est sa famille qui verse la dot au monsieur, comme c'est de coutume chez eux. Est-ce qu'elle n'est pas mariée pour autant? Bien sûr qu'elle est mariée. S'il faille donc que ce soit, parce que là on est dans un contexte africain où c'est l'homme qui paye la dot. Chez les autres, c'est la femme qui paye la dot. Est-ce qu'elle n'est pas mariée pour autant? Moi, je crois qu'elle est mariée. Si qu'elle est mariée. On va sortir un peu du cadre de la dot. Parce oui, que je voulais dire que c'est juste une affaire qui relève des traditions humaines. Le livre qui en parle, la jeunesse, c'est un texte narratif pour raconter quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une doctrine à imposer dans ce sens-là. Mais est-ce que, bon, déjà très vite, est-ce que vous trouvez que la dot est quelque part un obstacle justement? Est-ce que c'est même ce qui fait qu'aujourd'hui le concubinage se multiplie un peu comme on peut remarquer dans la société? Quelque part, la dot est un obstacle puisqu'elle est parfois abusive. Exorbitante. L'article 357 du code, alinéa 1 du code pénal, n'est-ce pas, régule cette affaire-là. Là, retournons à la Genèse. Pasteur Napoléon, apprêtez-vous. Je commence avec le pasteur Romuald. Retournons à la Genèse. Dieu fait dormir Adam. Monsieur Boris, j'espère que vous écoutez aussi. Dieu fait dormir Adam et il se passe quelque chose. Ève sort. Voilà, on nous dit Ève sort de sa côte. Et lorsque Adam se réveille, il n'a pas besoin qu'on lui dise 2 mots. Il dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Un coup de foudre qu'il a entièrement foudroyé, si vous voulez. Et il tombe amoureux. Et je crois qu'il n'y a après cela rien qui nous dit que Dieu a invité les anges et puis on a célébré, on a bu, on a mangé. Et après quoi, Adam et Ève sont aller vivre dans leur maison. Ceux qui justement se rencontrent et trouvent qu'ils s'aiment quand ils choisissent de vivre ensemble, est-ce que ce n'est pas un peu à l'image justement de ces relations entre Adam et Ève? Puisque la parole de Dieu dans Genèse ne nous dit pas explicitement qu'il y a eu un mariage célébré entre les deux. À partir du moment où Adam a vu Ève, il l'a reconnu comme étant sa moitié, si vous voulez, et je veux dire, à l'instant même, les deux ont commencé à vivre ensemble sans qu'il n'y ait personne pour leur dire bon voilà, vous deux vous allez faire comme ça, vous allez vivre comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui combattre ou alors être contre le concubinage, pasteur Romuald? D'accord. On est au commencement à la Genèse. Oui, on est au commencement. Adam et Ève n'ont pas de parents. Ok. Hommes charnels sur la terre qui seront prêts à revendiquer leur paternité. N'est-ce pas? Soyons d'accord là-dessus. Et j'insiste sur le fait que c'est un texte narratif qui a un enseignement précis à passer. Le mariage, c'est entre 2 genres, masculin et féminin. Il faut préciser qu'Adam et Ève, c'est masculin et féminin aussi. Oui, c'est pour, n'est-ce pas, balayer ce qu'on voit aujourd'hui à la télé où homme se marie, femme se marie. Ok, voilà. Ça, c'est une abomination, la Bible le dit de façon claire. Adam et Ève sont tous formés par Dieu. Alors, il envoie l'un vers l'autre. La Bible dit qu'avant ça, Adam était seul. Il ne voyait pas son semblable. Quand il a vu son semblable, il était content. Il a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Et le
mariage est, on dit ça comment, institué pour quoi? Quelle est la parole que Dieu dit quand il a béni? Allez et reproduisez-vous. Assurez la pérennité de la race humaine. Non, mais pasteur Romuald, l'homme qui rencontre sa femme et choisit de vivre avec elle vont aussi se multiplier. On m'avait pas laissé finir. Ok, allez-y. Celui-là, aujourd'hui, arrive dans un contexte où une femme et un homme ont mis cette fille au monde. Et puis la société est régulée aujourd'hui par des lois. Aucun pasteur censé ne peut bénir un mariage sans avoir vu l'acte de mariage. Parce que la loi au Cameroun dit que pour célébrer un mariage, que ce soit pentecôtiste ou catholique, vous deviez avoir vu un acte de mariage. Donc aujourd'hui le cas est différent. On est dans un système où les hommes ont décidé de sortir de la volonté de Dieu et de se faire des lois. Alors quand vous décidez de vous faire des lois, vous devez subir ces lois-là. Et ces lois disent que sur le territoire camerounais, c'est un garçon, une fille qui donnent la dot, qui est un présent symbolique à la famille de la fille. Au Cameroun, c'est la famille de la fille qui reçoit les présents en guise de dot. Ça peut être en nature ou sous forme pécuniaire. La loi le prévoit. Et puis ils se mettent ensemble. Ils décident de se mettre ensemble. Et il y a beaucoup plus d'avantages pour des personnes qui sont mises ensemble selon la loi. Laissons d'abord le côté chrétien. Oui. Mais disons même selon la loi, puisqu'il n'y a pas que des chrétiens qui nous écoutent sur votre chaîne, que ces personnes, quand elles décident de se mettre ensemble, elles ont tous des avantages qui en découlent. Oui. Ne croyez pas que quand il y a divorce, c'est seulement l'homme qui verse la pension alimentaire à la femme. Des fois, la femme verse une pension alimentaire aussi à l'homme. Il faut le reconnaître. Donc, c'est à l'avantage des deux d'avoir un acte de mariage. Pasteur Napoléon, je serai avec vous tout à l'heure. Pasteur Napoléon, Adam rencontre Ève et puis du coup ils commencent à vivre ensemble. Et il n'y a pas de célébration de mariage, il n'y a pas d'invités, même pas les anges. Et voilà, aujourd'hui on sait que le concubinage suppose qu'un homme rencontre une femme, ou du moins une femme aussi peut rencontrer un homme bien sûr. Et là les deux commencent à s'aimer et trouvent qu'il ferait peut-être mieux de vivre ensemble sous le même toit. Est-ce qu'on ne peut pas, il n'y a pas une similitude entre les deux cas? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les hommes ne comprennent pas. L'homme ne crée rien aujourd'hui. Tout, Dieu avait déjà tout programmé. L'homme découvre ce que Dieu avait déjà mis sous pied. Par exemple, je pense que dans le temps de Jésus, les Juifs pouvaient rentrer à l'époque quand Dieu a créé Adam et Ève, comme toi tu nous rappelles dans le temps de Adam et Ève, pour demander est-ce que c'est normal que nous devons payer l'impôt à César? Jésus a pris ça, il les a présentés. Il dit que donne-moi la monnaie, il regarde. C'est la tête de qui ici? On a dit que, il dit que donne à César ce qui appartient à César, donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Est-ce que quand il a créé Adam et Ève là, il les a demandé qu'ils donnent l'offrande? Mais pendant que le temps avançait, les hommes étaient en train de découvrir ce que Dieu avait déjà créé. C'est comme aujourd'hui là. Il y a l'avion pour monter et descendre. Les hommes découvrent, est-ce que ça tombe du ciel? Ils découvrent juste ce que Dieu avait déjà établi. Ça veut donc dire quoi? Dieu dit dans le livre de Romains 13 que toute autorité vient de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je paye les impôts. Est-ce que Adam et Ève, nos grands-parents ont payé les impôts? Non. Ils n'ont pas payé. Mais aujourd'hui, on se trouve là. Dieu a établi déjà un système qu'il faut respecter. Et nous devons faire quoi? Nous devons respecter. Et maintenant, moi, j'aime toujours que parfois, quand on discute quelque chose, on regarde la réalité qui est devant nous aujourd'hui. Okay. Est-ce que quand on regarde le concubinage aujourd'hui, est-ce qu'on ne voit pas les conséquences du concubinage aujourd'hui? Est-ce que ceux qui vivent dans le concubinage là, aujourd'hui la femme n'est plus digne? Parce que la femme s'est vendue moins cher. Peut-être à cause de la Bible dit que la peur vient du diable.
La peur ne vient de pas de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, ne doit pas avoir peur de son lendemain. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la peur, toute la famille dans le fond là pour avoir l'argent, pour après faire quoi avec. C'est ça aussi le problème d'aujourd'hui. Parce que la femme devait respecter cette corps que tu lui as donné. Elle ne devait pas aller vendre sa moitié parce qu'elle a peur que peut-être le lendemain, elle ne doit pas avoir un homme. Ok. Donc, quand tu regardes aujourd'hui, regarde notre société. Le problème qu'on a dans beaucoup de familles qui ils ont libéré leurs enfants dans le concubinage. Tu vas voir que la constitution est remplie des enfants qu'ils ont fait avec les hommes et les hommes les ont abandonnés. Parce qu'il n'y a rien qui peut réclamer cet homme. On voit seulement qu'il avait un homme. On les pond les enfants, après on comprend qu'il a déjà mis dehors. Vous allez vous tenir sur quoi? On est déjà sur un principe que Dieu a établi. Les autorités, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les autorités sont là, établies par Dieu, pour punir ceux qui disobéissent à la loi. Ça veut dire que quelqu'un qui prend une fille, il prend les enfants avec, la loi doit la poursuivre. Normalement. La loi devrait, pasteur Romuald. Normalement. Même si la loi ne le reconnaît pas, normalement la loi doit le poursuivre. C'est les gens qui décident de se mettre ensemble volontairement. Ok, revenons quand même au fait avec vous, pasteur Romuald. Qui est le plus exposé dans une relation de concubinage? Est-ce l'homme, la femme ou des éventuels enfants? Qui est le plus exposé? Je veux dire aux conséquences peut-être négatives. Voilà. C'est les enfants. Les enfants. Expliquez un peu. Parce que quand papa n'est pas là, s'il a conçu une maison, il y a de fortes chances que la famille s'en accapare, les enfants sont mineurs et ils se retrouvent sans toi. Un peu comme le cas que vous veniez de présenter. Exactement. L'une des sœurs de ma mère a fait des enfants. Et aujourd'hui, elle est décédée. Le monsieur également. Et moi, j'en souffre. Ça devient ma charge. Pourtant, je n'ai jamais demandé à ce qu'ils viennent au monde. C'est pour dire que si les gens s'arrangent à faire comme Dieu dit, comme la parole de Dieu le dit, comme la parole de Dieu le dit, il y a un certain nombre de problèmes qui seront évités. Voilà. Un enfant né hors mariage même est naturalisé par les parents quand il se marie. Ça crée un autre problème. Et si les parents se séparent, madame va contracter mariage ailleurs. Cet enfant posera problème. C'est la raison pour laquelle nos parents, nos anciens, nos aïeux avaient trouvé la solution de garder les enfants chez eux. Quand la fille allait en mariage, il y avait eu un enfant avant le mariage. Parce que c'est une situation problématique. Le concubinage ou l'union de fait, ou alors l'union libre, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aussi, est nocif pour l'homme comme pour la femme, et c'est surtout les enfants qui en souffrent. C'est pourquoi la loi généralement est faite pour protéger les couches sensibles de la société, les enfants, à savoir les enfants. Ils n'ont jamais demandé en aide. C'est pourquoi les parents ont l'obligation même de s'occuper d'eux. C'est pourquoi on dit que quand les obligations en découlent lors du concubinat, à savoir la naissance des enfants, vous avez l'obligation de vous occuper de ces enfants. Certains hommes indélicats vont jusqu'à nier le fruit de leur union libre avec une dame. Mais grâce à Dieu, au moins le code pénal prévoit un certain nombre de choses pour forcer même le parent, le père indélicat à reconnaître ses enfants. Ok, parlons quand même d'une autre chose. Nous savons que dans le mariage, je veux dire le vrai mariage contracté légalement, l'homme a obligation, et c'est une obligation, je veux dire quoi, de fidélité à la femme, pareil pour la femme. L'homme a l'obligation de subvenir aux besoins du ménage. L'homme a obligation, ce qu'on va appeler l'obligation de solidarité. Ça veut dire que du coup, si madame est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Si madame a des petits soucis, il faut la remonter, il faut l'encourager. Est-ce que dans le concubinage, je veux dire, ceux qui vivent dans le concubinage peuvent jouir des mêmes prérogatives? Dieu merci, vous me rappelez cet aspect-là. Les concubins n'ont pas l'obligation de fidélité. Il
faut le dire. C'est les concubins, ils n'ont pas l'obligation de fidélité. Et ça veut dire que monsieur peut avoir madame à la maison, il choisit quand même d'avoir une autre dehors. C'est ce que ça veut dire. Ok. Ils n'ont pas l'obligation de fidélité. Et madame ne peut pas se prévaloir de venir dire à monsieur, tu m'as trompé. Et parce pareil, que vous n'êtes pas liés. Pareil pour madame. Pareil pour madame, ce n'est pas juste une affaire de garçon. Pareil pour madame, vice versa. Monsieur n'a pas le droit de venir dire tu m'as trompé. Parce que vous n'êtes liés par rien. Rien ne vous lie. Vous avez juste décidé d'être ensemble. Et puis voilà, on est sous le même toit, on vit ensemble, on fait des enfants ensemble. Et puis on peut décider après de ne même pas se marier. Waouh. Et oui, pasteur Napoléon. Ouais, je voulais rappeler quelque chose avant Très avant de ne rapidement. pas oublier. Très rapidement. Vous avez parlé d'abord des conséquences. Le pasteur a parlé tout à l'heure des enfants qui subissent les conséquences. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup des hommes aujourd'hui, tu vois la femme que nous voyons là. Si tu peux comprendre la femme, tu ne dois jamais blaguer à côté de ce sexe. Beaucoup des hommes souffrent aujourd'hui par des marabouts en marabout pour se laver, aller se laver dans le miché, laver partout là. Quel est le problème? Le concubinage. Il a fait l'enfant, parfois il a nié que ce n'est pas moi. Et la femme est partie, l'homme est parti. Cette affaire, ça détruit les destinées de beaucoup des hommes jusqu'à que beaucoup ne connaissent pas. Il y a beaucoup de hommes aujourd'hui que leur vie ne donne pas. À cause d'une fille qu'il a rencontrée sur son chemin, il a trompé, il a mis l'enfant, il a nié que non, ce n'est pas moi. Et aujourd'hui, je dis comme ça, un témoignage d'un homme. Après 28 ans, qu'il a abandonné une fille que pendant qu'il jouait toutes ces bêtises dans le quartier, l'enfant est entré, l'homme a dit que non, ce n'est pas moi. Voilà que la fille est partie. La fille là a souffert avec ça. Pendant qu'il souffrait, c'est comme ça que l'homme là a souffert, il est parti épouser une femme. 28 ans aussi, la femme là n'a pas eu l'enfant. Pendant qu'ils ont couru chez les marabouts, allaient faire la tradition au village, finalement, ils ont tombé devant un homme de Dieu. L'homme de Dieu a demandé que, où est ta fille, première femme? L'homme dit que non, moi j'ai qu'une seule femme. Il dit qu'il voit un garçon qui pleure. L'homme dit que non, j'ai ma femme, mais on n'a même pas d'enfant. Il dit que moi j'étais ta première femme. Réfléchis. Il avait raconté cette histoire à sa femme, lui-même ne pensait même plus. Sa femme a dit que, n'est-ce pas, tu m'avais dit que tu avais eu l'enfant. Le monsieur s'est rappelé. Les délivrances venaient d'où? Il faut aller qu'il passe chercher la femme là, avec l'enfant là. Il s'est réconcilié avec la femme avant que sa femme doit concevoir, avant que sa fille va changer. Ils sont partis chercher, ils ont trouvé la femme, ils ont trouvé l'enfant. Ils se sont réconciliés, la femme même était déjà mariée, même son mari même mort. C'est là-bas que la femme là a enfanté. Vous voyez, les conséquences, c'est des côtés. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour la femme. Donc le Dieu doit respecter la parole de Dieu. L'homme doit prendre sa responsabilité et la femme doit prendre sa responsabilité. Ok. Chers téléspectateurs, nous parlons ce soir du concubinage, du fameux viens on reste. Nous essayons de voir les avantages, les inconvénients et où est-ce que cela nous mène tous dans la société. Voilà, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, les numéros continuent de s'afficher sur votre écran, bien sûr. On se rappelle quand même un fait, je vais le dire avant qu'on ne prenne une transition. On a vu dans notre monde des hautes personnalités, je vais prendre, c'est peut-être à l'instar de l'ancien président français, je ne vais pas citer son nom ici, qui justement vivait avec ce qu'il appelait une compagne. Alors du coup, on se pose la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas repenser la question du mariage. Nous prenons une transition, nous serons revenus après pour continuer.